Seigneur, dans la révélation. Je te prie que le mystère soit révélé, car tu as dit, aucun citoyen n'enseignera son frère et que mon peuple s'est renseigné par moi-même. Je prie pour être l'instrument par lequel tu passes pour communiquer à ton peuple ta pensée. Bénis ces instants, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous parlons de familles vendues, des familles qui ont subi ce que nous venons de dire pendant ces quelques 2 jours. Parlons de pratiques abominables, de pratiques de la sorcellerie, de la magie, mais de tout ce qui entoure justement ces pratiques occultes. Je disais que dans des familles vendues, on retrouve ces personnes, premièrement, qui ne vivent que pour remplir leurs jours sur terre. Qui ne vivent que pour remplir leurs jours sur terre avec aucun impact. Des hommes qui passeront inaperçus, qui ne vivent que parce qu'ils doivent remplir leurs jours sur terre. Il va vivre pendant 45 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans, mais ne fera absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est un homme vendu, c'est une femme vendue. Et souvent, ces hommes ou ces femmes vendues, vous les reconnaîtrez justement par ces signes que je serai en train de donner. Je parle calmement pour que cet enseignement soit compris. D'abord, la première des choses, ce que l'ennemi fait, c'est de leur priver. De leur priver d'une progéniture. Vous savez, les enfants sont un don, un héritage qui vient de l'Éternel. Si c'est une femme, eh bien, le premier signe seront donc les complications. Certes, il y aura toujours une explication scientifique auprès de médecins qui vous diront c'est pour telle raison, c'est pour l'autre raison, mais en réalité, les esprits, ces entités spirituelles seront en train de faire un travail pour assurer les choses. À certaines personnes, on leur prive justement la progéniture, des complications au niveau de la santé. Ou peut-être le système urogénital va connaître des sérieux problèmes. Le problème au niveau de trompe, le problème au niveau de ceci, de cela, dans un seul objectif, de ne surtout pas permettre à cette personne d'avoir une progéniture, parce que en réalité, les enfants qu'il devrait avoir, ces enfants ont donc déjà été vendus et sacrifiés. Et pour d'autres, c'est de leur priver justement le bonheur du mariage. Je vous ai toujours dit que le mariage est une grande victoire. Le mariage est une grande victoire, c'est l'institution combattue par le diable. Le diable combat sérieusement le mariage. Et parfois par des mariages spirituels dans un seul objectif justement de ne pas faire vivre le bonheur du mariage à un sacrifié, à un vendu, à une personne qui est venue au monde
mais qui a déjà trouvé par l'entrée dans sa famille que les choses ont déjà été organisées, de lois ont donc été établies. Donc il y a cette privation du bonheur de mariage. Et si même la personne se marie, arriver à se marier parce que c'est avec beaucoup de difficultés, eh ben, ça sera un mariage sous tension et beaucoup d'autres problèmes vont se suivre, entre autres le problème lié à la santé des enfants et tout ça, justement, c'est pour priver à la personne vendue le bonheur du mariage. Vous savez, Dieu pense en termes générationnels. Quand Dieu regardait Abraham, Dieu ne voyait pas qu'un seul individu. Mais par Abraham, Dieu pouvait voir toute une nation qui sortira de lui. Et c'est même pourquoi, quand il lui parle dans Genèse 12, les paroles libérées sur Abraham ne les concernaient pas que seulement comme individu, mais Dieu a aussi parlé à Abraham de sa progéniture, de sa postérité. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu seras une source de bénédictions. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est Dieu qui parle. Dieu pense en termes générationnels. Quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, eh ben Dieu voit d'abord aussi, Dieu te voit certes toi, mais au travers de toi, Dieu voit toute une génération. Et les enfants, comme je vous ai dit, sont un héritage, un don, comme nous l'a dit les Saintes Écritures, un don venant de la part de Dieu. Et un homme lié, un homme enchaîné, un homme vendu, eh ben, sa progéniture est aussi vendue. Sa progéniture devient aussi esclave. Rappelez-vous de la charte d'alliance dans Exode chapitre 21, quand la Bible nous parle de ces hommes qui, soit il a volé quelque chose et qu'il n'a pas été capable de le restituer, de payer ce qui est dû. Qu'est-ce que la Bible nous rapporte? La Bible rapporte ceci. Est-ce que vous avez déjà partagé? Il faut faire profiter aux autres aussi. Ces gens d'enseignement, il ne faut pas le suivre seul. Il faut partager sur votre profil, mais aussi dans le groupe G. Je vais dire des choses très, très profondes. Ce soir, je sais que l'ennemi fera tout pour que tu ne captes pas. J'ai même compris pourquoi le live de ce soir est très combattu. Parce que c'est depuis 11 heures ou 12 heures que l'esprit a commencé à télécharger ces choses dans mon esprit. Et jusqu'à 20 heures. J'ai même pas eu le temps de tout mettre en propre dans mon cahier. Donc c'est encore en désordre. Mais je me retrouve quand même. Je suis en train de donner tout ce qu'il faut. C'est des choses très très profondes que je suis en train de dire ce soir. C'est des choses d'ailleurs que je vais ajouter dans mon livre qui est encore en train d'être écrit. Un livre qui sortira très bientôt. La sorcellerie, connaître ce méfait, la combattre et la vaincre. Alors j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, vous supplier de partager la diffusion, notifier des amis, taper leur nom sur le commentaire pour que ce personne-là suive ce message, même après, aucun problème. Alors suivez-moi très bien. Alors je disais que quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas que toi comme individu, mais Dieu voit toute une génération. Et cette génération, cette postérité, ta progéniture, commencera premièrement d'abord par ta liaison à une femme, à un homme. Et de toi sortira justement un enfant. Rappelez-vous même dans Genèse 15, où Abraham s'est plaigné disant, mais Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison n'est qu'Éliézer. Et c'est là que Dieu lui fera sortir pendant la nuit, dans cette grande vision. Il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et lui fera comprendre que sa postérité sera semblable justement
au nombre de ces étoiles et aux sables qui sont tout près de la mer. Donc c'est pour justement vous dire, mes bien-aimés, que quand Dieu te regarde, Dieu voit ta postérité, ta génération. Et ces forces occultes et ces entités spirituelles, diaboliques, ne bloquent pas que une personne, surtout pour des familles, parce que je parle là de familles vendues. Je donne des signes, en fait. Eh bien, ces esprits ne s'en prennent pas que seulement à l'individu, mais à toute sa postérité. C'est pourquoi je vous ai dit, premièrement, quoi? On va lui priver de la progéniture, de problèmes liés à la maternité, des sérieux problèmes où on n'a qu'un enfant, on en a deux, on veut, les désirs est d'en avoir encore, mais ça ne vient plus. Et aussi, on le prive du bonheur du mariage. Écoutez ce que l'Esprit, les quelques révélations que l'Esprit m'a données, parce que je les ai tous notées. J'ai dit qu'on le prive de bonheur de mariage, et pour d'autres même, ces esprits qui les possèdent s'en prennent à leur partenaire. Oui. Ces esprits s'en prennent à leur partenaire. Il y a deux hommes qui ont fui des femmes, il y a des femmes qui ont fui des hommes. Je parle peut-être en disant qu'ils ont fui, mais s'il faut vraiment que j'utilise un terme approprié, il y a des hommes chassés par les esprits qui possédaient leurs partenaires. De même aussi, il y a des femmes chassées par des esprits qui possédaient leurs hommes, leurs conjoints. Ces esprits s'attaquent à tout partenaire, à toute personne qui s'approche de la jeune fille, qui a de projets, qui veut construire quelque chose de sérieux avec la personne. Et ces esprits s'en prennent à cet homme, l'agitent, les mettent dans des conditions très compliquées et parfois vont même créer des problèmes auprès de son partenaire. Auprès de son partenaire. L'objectif ici, c'est que les deux ne soient pas ensemble. On crée des problèmes. Combien des hommes ont réalisé avoir des problèmes même d'impuissance et d'autres problèmes tout simplement en ayant couché avec une femme. Le fait seulement de s'être attaché à un homme, à une femme, et il commence à connaître des problèmes au niveau de son corps. Et beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes. Nous avons de témoignages. Ça fait 10 ans que j'enseigne sur ces choses. Nous avons pas mal de témoignages reçus dans ce sens. Où l'on voit même de femmes qui commencent à dégager une mauvaise odeur et tout ça. L'objectif pour ces esprits, c'est de s'aimer le divorce, la discorde, pour que la femme qui est esclave ou l'homme qui est esclave, vendu, n'expérimente pas, ne vive pas le bonheur du mariage. Vous savez, même lorsque on parle du bien du mariage, merci à ma fille Diamante qui appuie sur le cœur, merci beaucoup. Il faut le faire comme ça parce que ça permet que le ciblage de Facebook tourne. Merci beaucoup en tout cas. Donc, j'ai parlé ici de ce partenaire qui sont menacés parfois par les esprits dans un seul objectif pour ne pas que son partenaire vive le bonheur du mariage. Et ces esprits, je dis, ils le font fuir et créent beaucoup de problèmes et parfois même créent des comportements. En fait, il y a de ces personnes comme ça, impossibles à vivre avec. Tu n'as jamais compris parfois tes réactions face à ton homme. Il y a des femmes, une femme même me disait, elle a dit, pasteur, j'ai pas compris, mais j'étais au volant avec mon mari. Et en fait, c'était mon mari qui était au volant.
Elle était à côté, mais elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à gifler son mari. Au volant, s'il vous plaît. Au volant. Il y a des femmes qui ont manifesté des comportements bizarres, même parfois en public, dans une fête ou auprès de la belle famille et tout ça. Ces esprits les ont incités à poser des actes. Et il y a aussi des hommes comme ça, qui ont eu la chance d'avoir une femme de sa vie. Une femme battante, une femme travailleuse, une femme indépendante, une femme vraiment une partenaire de vie, une femme qui peut permettre à ce monsieur de construire sa vie, de se stabiliser, d'aller loin. Mais ces hommes ont malmené ces genres de femmes. Non pas eux, mais ces esprits qui ne voudraient surtout pas qu'un tel vendu puisse vivre les bonheurs du mariage. Et ces esprits poussent l'homme à poser des actes irréfléchis. D'autres vont même jusqu'à poser des actes. Mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Il nous est comme ça arrivé, pasteur, parfois, à poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas, même pasteur? Même moi-même, je ne comprends pas. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un problème. Il faut la prière. Mais comme vous le savez, beaucoup de ceux qui ont de ces genres de problèmes, c'est aussi des personnes qu'on prive de la prière. C'est des hommes qui n'aiment pas les églises, qui critiquent tout le temps les hommes de Dieu, qui parlent mal de pasteurs. Je parle de vrai, je sais qu'il y a à boire et à manger dans le monde des pasteurs, mais seulement, c'est des personnes qui, au fait, on leur prive en leur donnant beaucoup de raisons justement pour ne pas qu'ils rencontrent la vérité. Parce que c'est ça la vérité qui a franchi. Et parce qu'ils sont condamnés à souffrir et à se battre chaque jour, chaque année, ils seront chaque jour, chaque année en train de lutter sur quelque chose qui les échappera toujours. Et parfois, ils investissent même de moyens, tout ce qu'ils font. Mais cela arrive toujours que la chose leur glisse entre le doigt. Ils n'arrivent pas à saisir. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas qu'il avance, qu'il tourne en rond chaque année, toujours autour d'un même sujet. Chaque année, on tourne toujours autour d'un même sujet. On avait commencé une relation qui était en train d'aboutir. Ça allait déjà, ça allait. Mais au bout de quelques temps, allez, ça se brise. On revient on revient à zéro. Et il faut encore recommencer. Il faut encore reconstruire. Et la vie de beaucoup de gens est donc caractérisée ainsi, mes bien-aimés. Lutter contre quelque chose qui leur échappera toujours, qui leur glisse entre le doigt, et voilà. Et chaque année, on revient au point de départ, ainsi de suite. Et pour d'autres, c'est des maladies mystérieuses. Parce que ces esprits arrivent parfois à punir leurs esclaves, si je peux le dire ainsi, leurs victimes. C'est des maladies mystérieuses, des maladies dont on ne sait pas quelle en est l'origine, des maladies très compliquées, des maladies floues, énigmatiques, des maladies dont on ne comprend pas, dont on n'a pas l'explication. À certaines personnes, bien sûr, c'est de maladies mystérieuses créées par ces esprits-là, parce que la vie de ces hommes, en quelque sorte, sont des terrains de jeu pour ces esprits à faire tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais également aussi pour d'autres, on leur fait briller. On leur fait briller. Et comme ça fait un constat, beaucoup parfois de femmes qui vivent seules, des femmes de mères célibataires, de femmes seules, eh ben, si vous suivez très bien, c'est souvent des femmes qui ont de moyens. Parfois, c'est des femmes cadres, c'est des femmes qui ont atteint un certain niveau, ainsi de suite.
C'est des femmes, parfois, suivez très bien même des femmes ministres, des femmes directrices dans une société, des femmes qui ont le bâton de commandement. Suivez ces femmes, vous allez voir que la plupart de ces femmes, souvent, mes bien-aimés, sont de mères célibataires. On leur donne la brillance dans la vie, mais on leur prive soit le mariage, soit les enfants, ou soit on complique les enfants par des maladies pour qu'elles ne soient pas heureuses. Pourquoi? Parce que la brillance qu'on lui donne là, c'est pour être une vache laitière. Ne servir que pour les intérêts familiales. Permettre à ces esprits de famille de continuer à profiter. Mais lui-même, en réalité, ne vit pas ce bonheur, mais ne souffre que pour les autres. Et d'autres sont assujettis. Quand je dis assujettis, c'est-à-dire d'autres sont comme des poubelles publiques, instrumentalisées. D'autres sont des prostituées. D'autres sont des femmes des passages. D'autres ont l'air plonge dans toutes sortes de désordres, d'impuretés, de dérèglements, drogue, lesbianisme, homosexuel et beaucoup d'autres choses que je ne peux pas ici bien aimé citer. Vous verrez certaines femmes, certains hommes dans l'ambiance, vous les verrez dans la drogue, vous les rencontrez souvent. Et j'ai même remarqué que le blanc dans le pays où nous vivons ici, ils ont des sérieux problèmes spirituels. Je me rappelle encore travaillant avec l'église luthérienne ici en Finlande, on m'a amené une femme, je devrais prier pour elle, une femme comment blanche, je parlais à elle, mais à un certain moment, j'ai senti que c'était pas en fait elle qui me parlait, mais c'était les esprits en elle qui échangeaient avec moi. Tu sens la colère. Et mes enfants, même ici en Finlande, ont vécu quelque chose d'étonnant. J'intervenais à l'église, de ce groupe francophone luthérien. J'intervenais, un monsieur était là en colère, c'est-à-dire, pour lui, je ne pouvais pas lui approcher et surtout pas lui imposer la main. Surtout pas lui imposer la main. Surtout pas l'approcher, donc je devrais rester à quelque distance. Au début, on a cru, est-ce que c'était un problème lié au racisme et tout ça? Mais quand les esprits en lui ont commencé à parler, c'est là qu'on a compris de quoi il s'agissait. Donc il y avait des forces spirituelles dans son corps qui ne supportaient pas ma présence, qui ne supportaient pas comment que je puisse même l'imposer les mains. Donc il y a comme cela des hommes poubelles, des femmes poubelles. Et certaines même sont aujourd'hui mariées. Certaines même sont aujourd'hui mariées, mais on continue à les pousser. Certaines, je dis bien, sont mariées, mais on continue à les pousser, à les inciter à beaucoup de choses. Écoutez, il y a des femmes mariées, mais qui font des choses compliquées avec d'autres femmes. Il y a des hommes mariés, mais qui font n'importe quoi avec d'autres hommes. Nous avons des femmes aujourd'hui mariées, mais lesbiennes. Des hommes mariés, mais homosexuels. Nous avons de personnes qui vivent dans des situations très compliquées. Vous pouvez les critiquer, mais je vous dis, bien aimé, qu'il y a des gens qui font partie de familles vendues, de familles sacrifiées, de familles hypothéquées spirituellement. Et ces choses, justement, ont de l'ascendance sur eux. C'est vraiment plus fort que ils n'arrivent pas justement à s'en sortir. Et la finalité pour ces hommes, c'est quoi? La finalité pour ces hommes, c'est que c'est jusqu'au jour où ils seront désignés pour passer. Désignés pour passer, c'est-à-dire désignés pour mourir. Et c'est souvent des morts inopinées, des morts tragiques. C'est souvent des morts brusques.
Des morts brusques parce que les jours où ils sont désignés pour passer, eh ben, c'est fini. Parce qu'ils sont sans protection. Il y a certaines personnes, leur mort ne sera pas décidée par Dieu parce qu'ils ont déjà été sacrifiés. En réalité, ils n'existent pas. S'il ne donne pas sa vie à Jésus, c'est difficile. Donc c'est vraiment des hommes qui déjà étaient sacrifiés. Le jour où on les désigne, c'est par accident. D'autres même par suicide. D'autres même par une crise cardiaque. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, mais ici en Finlande, parfois les suicides se font de manière que vous ne comprenez pas. L'homme et la femme se parlent calmement, très bien au cours de la journée, mais l'homme reçoit le coup de fil que ta femme commence à se suicider. Ton homme vient de se jeter sur le rail et il est mort. Donc voilà un peu la suite, la fin tragique de ces personnes vendues, sacrifiées, qui ne vivent que pour accomplir leur jour sur la terre. Alors ici, cette partie ici, donnez-moi juste 15 minutes. Cette partie, s'il vous plaît, je vous en prie, si vous êtes parmi les personnes qui me suivent, qui suivent mes enseignements, ici je vous supplie au nom de Jésus-Christ de suivre cette partie avec beaucoup d'attention. J'aimerais d'abord que vous puissiez appuyer sur le cœur, les quelques personnes connectées. Je voudrais m'assurer que vous êtes là et que vous êtes connectés à ce que je veux dire maintenant. Faites juste signe en cliquant sur le cœur. J'aimerais juste savoir, m'assurer que vous êtes là. Je ne vois qu'une seule personne. Je vois qu'une seule personne qui appuie sur le cœur. Est-ce qu'on peut taper sur le cœur, sur l'écran? Waouh, une seule personne. Je vois qu'une seule personne. Waouh. Est-ce que toutes ces personnes connectées, est-ce que je peux voir les différents cœurs sur l'écran? Ça va m'encourager à avancer. Au cas contraire, ça sera difficile de dire ces choses ce soir. Oh mon Dieu. Je vois pas tout le monde, je vois qu'une seule personne. Je ne sais pas si il est cross-potage sur l'autre page. Lorsque d'autres personnes sont connectées sur ma page, Pasteur Adolphe, je vais vérifier. Waouh. Est-ce qu'on peut taper sur le cœur, s'il vous plaît? Faites-moi un signe que vous êtes là. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut taper sur le cœur? Allez-y. Je vais voir ne serait-ce que 5 personnes. Je vais vraiment m'assurer. Je vais dire des choses très, très, très importantes ici. Waouh. Malheureusement, je ne saurais pas dire ces choses ce soir.
Saint-Esprit me convainc de parler de ça. Alors, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Si vous faites partie d'une famille où les portes ont été ouvertes suite à des pratiques occultes, les portes ont été ouvertes donnant accès à des esprits dans ta famille d'opérer, retenez que dans ces genres de famille, on retrouve des catégories de personnes. La première catégorie, je viens de parler de ça maintenant, pendant plus de 45 minutes. La deuxième partie concerne justement la deuxième catégorie dont je veux parler. La première catégorie, c'est les acquis. Les acquis sont des personnes déjà vendues, des personnes qu'on a déjà, en fait, qui leur appartiennent déjà. Je viens vous donner ici, de vous donner des signes ici. La deuxième catégorie sont les personnes le moins protégées, mais qui jusque-là échappent encore. Je dis la deuxième catégorie. Je vous ai dit de suivre avec beaucoup d'attention parce que c'est ici que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette catégorie. La deuxième catégorie concerne les personnes le moins protégées, mais qui les échappent encore. Qui les échappent encore. Qui sont ces personnes? Ces personnes sont d'abord en premier lieu, certes, ils ne connaissent pas encore le Seigneur, ou connaissent le Seigneur, mais pas totalement, c'est-à-dire des personnes qui vivent encore un pied dedans, un pied dehors, mais des personnes surtout, par ces signes, dont la mort est souhaitée. Je dis bien les personnes dont la mort ou la disparition est souhaitée. Suivez-moi ici avec beaucoup d'attention. Je parle calmement pour que ça entre. Je dis des personnes dont la mort ou la disparition est souhaitée. Je vais vous expliquer. Vous devrez savoir, premièrement, que un leader ne tombe pas sans au préalable avoir été trahi. Vous remarquerez dans des pays où il y a eu des coups d'État, où les chefs d'État ont été assassinés, on s'en prend à leur entourage parce qu'on estime que ces choses ne pouvaient pas arriver au hasard. Et c'est la même chose aussi dans la famille. Dans chaque famille, Dieu élève des hommes. Dieu élève des hommes. Ça peut être une personne, 2 ou 3, ça dépend de sa volonté. Mais en tout cas, au minimum, ne serait-ce qu'une personne peut être élevée par Dieu comme leader. Et ce qui assure la protection autour d'un tel homme ou autour d'une telle femme, et parfois c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou quelqu'un qui ne prie pas vraiment, qui n'est pas vraiment dans les choses de Dieu, mais sélectionné dans sa famille, par Dieu, dans sa haute discrétion, le Tout-Puissant a décidé qu'il soit devant. Le Tout-Puissant a décidé que lui prenne les choses en main. Ça ne peut forcément pas être l'aîné de la famille. Ça peut être les cadets. Ça peut être, voilà. Dans la famille de Jacob, par exemple, le choix de Dieu est tombé sur le 11e de la famille, Joseph. Mais suivez-moi ici avec beaucoup d'attention. Ce que fait l'ennemi, c'est quoi? Et que ces personnes, à un certain moment, leur mort est souhaitée et voulue. Je vous explique comment cela s'est fait. Eh bien, ça s'est fait au travers de la jalousie et de la haine.
Vous savez que Joseph allait mourir. Ses frères l'avaient déjà attrapé et l'ont mis dans un trou. Ni t'était l'intervention du grand frère, ni t'était l'intervention de Judas qui a intervenu pour dire, mais écoutez, on peut quand même les vendre au lieu de le tuer. Mais on l'avait déjà jeté dans le puits. Qu'est-ce qui avait facilité tout ça? C'est parce que ses frères concevaient mal que Joseph soit leur leader. La jalousie, la haine et beaucoup d'autres choses ont donné accès. Alors maintenant, je vous explique. Ce que je vous explique ici, c'est que dans beaucoup de familles, remarquez très bien, vous allez constater ce que je dis. C'est des choses que l'Esprit m'a dit et je sais que vous allez les réaliser peut-être dans votre... Tu vas les réaliser dans ta propre famille. C'est que tu vas voir que il y a des choses qui précèdent toujours la mort de certaines personnes dans la famille. Ils ne tombent pas en vain. Souvent, ça commence par des discordes, de la jalousie. C'est tout un travail fait par l'ennemi. Parce que il y a des choses parfois qui te gardent, qui te protègent. C'est pas parce que d'abord tu pries, mais c'est aussi le souhait de tes parents. Tes frères aussi qui te soutiennent. Même s'ils ne prient pas pour toi, mais ne pensent et ne rêvent que du bien de toi. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à à ton bonheur. Ils veulent bien que tu sois bien. Ils peuvent être, je sais pas, en Afrique, peut-être vivant dans des situations précaires, mais ils sont fiers de savoir que nous avons une sœur en France, nous avons une sœur en Belgique, nous avons un frère en Suède. Mais quand la personne que Dieu a pointé, a élevé, Dieu le place là, et qu'au niveau de ses frères, l'ennemi veut le toucher, il faut d'abord que son statut change. Il faut qu'il devienne une personne dont la mort est souhaitée. Et comment ça arrive? L'ennemi crée des discordes au niveau de la famille. C'est tes frères et tes sœurs qui commencent à parler mal de toi, qui commencent à te critiquer, qui commencent parfois à dire beaucoup de choses, et parfois des jalousies qui naissent comme ça, et surtout dans des familles où règne la polygamie. Mais même aussi la famille où règne la monogamie, ce genre de choses se passent. C'est-à-dire, vous voyez les frères nés d'un même père, d'une même mère, mais commencer des discordes, ne pas s'entendre. Et alors, en ce moment-là, le souhait n'est plus à voir son frère, à voir sa sœur, aller de l'avant. Voyez-vous? Aller de l'avant, monter. Le souhait change. Le souhait, maintenant, c'est d'apprendre une mauvaise nouvelle. C'est pas dit comme ça. C'est pas, vous comprenez au moins ce que je suis en train de dire. Alors, ces murs de sécurité qui fait que, quelque part, les ondes positives de ta famille, te protéger, cela se brise. Et si la personne n'est pas sous la protection de Dieu, si la personne n'est pas sous la protection de Dieu, c'est fini. On va la voir. Et c'est ainsi que vous avez vu l'ennemi arranger ce genre de choses dans des familles. Et au bout de quelques temps, vous voyez un baobab dans la famille tomber. Un leader, un homme qui avait tout l'avenir, mais tombé comme ça. Et ses sœurs qui réalisent qu'après sa mort, ils réalisent que nous venons de perdre un homme important. Nous venons de perdre une femme importante. Je sais que pour aller plus loin, il y a certes dans d'autres familles où les frères ou les sœurs ont projeté de faire du mal à leur propre sœur, c'est-à-dire soit en l'empoisonnant, en faisant vraiment du mal, mais spirituellement, vous ne pouvez pas imaginer lorsque
vous avez des frères et des sœurs qui commencent à vous jalouser, vous haïr, ce que cela crée comme des ondes négatives et qui donnent accès justement à certains projets qui ne pouvaient pas se réaliser, Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand déjà tes propres sœurs et tes propres frères commencent parfois à se réunir à ton nom, voilà, où il y a des échanges parfois qui se font téléphoniques, ils se parlent, ainsi de suite. Attention, parce que l'accusation est en train de remplacer l'intercession. Et partout où l'accusation a été remplacée par, partout où l'intercession a été remplacée par l'accusation, il y a eu mort d'homme. Même le Seigneur, avant de l'avoir, il a fallu que Pilate le présente devant le peuple. Et quand le peuple a dit crucifiez-les, et parce que ceux qui disaient crucifiez-les étaient à un grand nombre que ceux qui disaient relâchez-le, ceux qui disaient crucifiez-les, eh ben, on finit par gagner. Donc ici, je vous parle ici, vous faisant comprendre que déjà, si il s'avère que c'est de telles choses parfois qui se passent dans ta famille, je pense que si vous êtes dans une famille vendue ou dans une famille où il y a beaucoup l'œuvre de la sorcellerie par les plans, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire, que beaucoup de morts de certaines personnes ont été précédées par des discussions, de beaucoup de choses autour d'une parcelle, autour de quelque chose, autour voilà, des calomnies, ainsi de suite. Et au bout de quelques temps, dans une distraction, eh ben, vous avez perdu un frère ou une sœur. Et c'est encore très grave, mes bien-aimés. C'est encore très grave lorsque ceux qui parlent mal de toi sont des personnes qui t'ont soutenu, des personnes qui t'ont aidé à une certaine période de ta vie. Parce que tu as quelque chose de. Tu as quelque chose de. Tu vois? Et aujourd'hui, si ces personnes se mettent à parler du mal de toi, c'est une porte qu'on ouvre. Ouais. C'est une porte qu'on ouvre. Et plus grave encore ça, je ne te le souhaite pas. Malheureusement, beaucoup sont passés par là. C'est-à-dire quand tes propres parents commencent à parler mal de toi. Il y a même certaines personnes dont les parents commencent à regretter. Regretter. Beaucoup de regrets. Eh bien, laissez-moi vous dire, parce que naturellement, le parent constitue, bien aimé, aussi une couverture de sécurité sur les enfants. Et lorsque déjà papa, lorsque maman, lorsque tes parents se mettent à parler du mal de toi, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et ces ambiances, comme je le disais, c'est des ambiances créées par l'ennemi. Il y a certaines incompréhensions et beaucoup de choses créées par l'ennemi, mais à dessein, parce que l'ennemi a un projet à atteindre. Et il sait que le mur des protections peut être tes frères et sœurs. Le mur des protections, ça peut aussi être tes parents. Le mur des protections, ça peut être parce que dans la vie, on a toujours ceux qui nous aiment. Au-delà de tout ce qui nous haïssent ou nous critiquent ou parlent mal de nous parfois, gratuitement. Mais on a toujours des personnes qui nous tiennent à cœur, des personnes qui, pour eux, nous comptons vraiment. Des personnes qui ne voudront jamais nous voir tomber. Voyez-vous? Et le souhait de ces personnes-là, eh ben, en quelque sorte aussi, te garde et te protège. Et comme je disais, que ces incompréhensions sont créées à dessein. Et dans un seul objectif, de faire cesser l'intercession. Et quand l'atmosphère sera assurée saturée des calomnies, des accusations,
alors là, on sait que facilement, on peut jouer le jeu, on peut t'avoir facilement, on peut maintenant frapper. On est sûr qu'on va atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que on sait déjà que les murs sont tombés. Alors, je vous donne ici trois catégories de personnes à faire très, très attention déjà dans ta famille. J'ai dit à faire très, très, très attention. Quand vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de réalités occultes, des combats spirituels, la première catégorie de personnes à faire attention, c'est des insatisfaits éternels. Je parle des insatisfaits éternels, c'est-à-dire ceux qui ne racontent que le mal sur les autres, ne parlent jamais du bien. Tu peux être là en Europe, tous les appels que tu reçois de ta sœur là, de ton frère là, c'est toujours pour parler mal d'eux. Non. Dis-lui clairement, s'il te plaît, il faut le prêcher. Dis-lui, on est une famille. Voyez-vous, on est une famille, on est peut-être pas tous pareils, donc voilà, mais seulement, voilà, je ne dis pas que une personne qui te fait rapport de quelque chose de mal par rapport à ton frère ou ta soeur ou à la famille, mais je parle de personnes qui ne te parlent jamais du bien de, voilà, jamais tu le verras t'appeler comme ça pour te dire waouh, tu sais, vraiment, mais tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il m'a donné, tu sais ce qu'il a fait pour moi. Il y a des personnes, jamais ça sortira de leur bouche. Alors jamais ça sortira de leur bouche. Jamais. C'est toujours des critiques, parler du mal. Et si tu es en face de telles personnes, si c'est ton frère, de la famille ou ta soeur, parle avec lui. Dis-lui, s'il te plaît, je voudrais pas qu'à chaque fois qu'on parle mal de Daniel. Qu'on parle mal de Daniel parce que c'est notre frère. On ne voudrait pas le perdre. Il te dira non, on ne voudra pas le perdre. Pourquoi? Parce que il est notre frère et on est censé le protéger. Les insatisfaits éternels, le jour où on fait du bien pour lui, il ne le dit pas, il ne les raconte pas, mais c'est le jour où il y a eu une gaffe où peut-être la personne était en manque. C'est là que ça devient un problème. Il ne va jamais dire quand on lui a envoyé un 50 €. Non, la personne ne sait. Il prend calmement, en secret, il en fait ce qu'il veut. Mais c'est les jours où il t'appelle, peut-être pour une situation. Non, voilà, je suis face à telle chose. Eh bien, ce jour-là, tu le fais comprendre qu'écoute, je n'ai pas l'argent parce qu'il y a ceci et à cela. Mais après, tu reçois un appel venant du Congo-Brazzaville. Tu reçois un appel d'une de tes tantes vivant à Londres. Mais toi, qu'est-ce qui va? Mais tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais le jour où je lui ai donné l'argent, là, il n'a pas appelé. Mais c'est là maintenant qu'il appelle. Donc, il y a d'abord les insatisfaits éternels. Première catégorie, je vais très rapidement, je dois clôturer déjà. Deuxième catégorie, c'est les semeurs de discorde. Le semeur de discorde. Le semeur de discorde, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui font tout pour voir comment les gens qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas. Et d'autres vont jusque même enregistrer des conversations. Ils t'appellent, t'incitent à parler, ils t'enregistrent, ou soit c'est par WhatsApp, tu envoies une note vocale, et il prend cette note vocale, le transfert. Le transfert, c'est-à-dire, c'est vraiment fait à dessein. Il fait tout pour justement qu'il y ait discorde et que les gens ne s'attendent pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Troisième catégorie pour terminer, le rapporteur des mal des autres te poussant à tout prix à les haïr. Vous savez, même Joseph a repris avec ses frères, c'est quand il a constaté que ses frères avaient changé. En quoi faisant? Joseph a voulu bloquer Benjamin. Il leur a dit, je reste avec Benjamin ici. Et il a vu comment ce frère, qui autrefois étaient des accusateurs, mais sont devenus des intercesseurs. Et on fait raisonner Joseph pour lui dire, écoute, si papa l'apprend,
que Benjamin est resté, papa ne va pas le supporter. Vous voyez, Joseph a vraiment compris que ses frères avaient changé. Quand on est face à des frères et des sœurs qui peuvent plaider pour la souffrance des autres, tu vois, ta grande sœur, par exemple, t'appelait pour te dire que je t'appelle. Vraiment, c'est pas pour moi. C'est pas pour mes enfants, mais je t'appelle pour notre sœur. Elle souffre. Elle est dans une situation précaire. Vraiment, est-ce que on ne peut pas s'organiser? Moi, j'ai pas l'argent, mais est-ce que tu ne peux pas l'envoyer même, ne serait-ce que même un 100 € pour qu'elle commence à faire ne serait-ce que quelque chose? Voyez-vous, là, c'est vraiment le cœur de Dieu qui parle. Mais quand c'est toujours une personne en t'appelant qui parle mal de ta propre, donc de ta sœur, mais qui est ta sœur et sa sœur à elle aussi. Et ça, ce n'est pas un très très bon signe. Dans des familles dont le porton était ouvert à des esprits, où le combat contre la sorcellerie bat le plein, il est important de protéger son frère, de protéger sa sœur, parce que certaines choses ne peuvent pas arriver, parce que toi tu es à ses côtés, parce que tu le soutiens. Et l'ennemi cherche parfois à créer des discordes comme ça. Il y a des hommes que le mari, que leurs familles ont arrivé à les avoir. Pourquoi? Parce que l'ennemi a fini par créer les discordes entre lui et la femme, cet ange que Dieu l'avait envoyé pour être comme une protection. Et aussi, il y a des femmes qui sont parties comme ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à semer les discordes entre elle et son mari, l'homme, qui en réalité est une couverture de sécurité pour lui. Ces choses m'ont été dites par le Saint-Esprit toute la journée d'aujourd'hui. Je n'ai donné qu'un tiers de ces choses. Demain, je vais donner la deuxième partie le soir, le matin déjà, à 5h30, heure de Paris. Il fera 6h30 en Finlande. Nous aurons notre programme en Lingala. Donc c'est le matin que nous avons le programme en Lingala et la prière aussi. Et je vais expliquer ces choses en Lingala demain. Donc je vais prêcher, enseigner pendant 30 minutes et aussi la prière pendant 30 minutes. Donc voilà, nous allons prier ensemble. Un programme dans le soir, c'est le programme francophone et le matin, c'est donc le programme lingalaphone. Voilà, je vous retrouve donc demain matin pour que nous puissions continuer ces choses. Mais n'hésitez pas à nous appeler. Si vous êtes concerné par ce genre de choses, nous avons des clés. Nous savons quoi vous dire exactement de faire. Mais aussi à vous dire quelle attitude avoir. Mais par-dessus tout, la prière. Seule la prière protège et garde une famille. Seule la prière, pas autre chose que la prière. Que la prière. J'aimerais donc que tu élèves déjà ta voix cette nuit. Bénis le Seigneur.